Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Grain Promener Média. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le coordonnateur d'Haïti de l'influence du panafricanisme, à savoir M. Joseph Jean-Gilles, étudiant en droit. Il est avec nous sur le plateau de Grain Promener Média. Et quant à moi, je ne change pas de nom, c'est toujours et encore Marcus Volsi. Monsieur Jean-Gilles, bienvenue sur Grain Promener Média. Comment allez-vous? Merci mon frère, je vais parfaitement bien et je salue toute la population qui nous regarde. Normalement, aujourd'hui, nous sommes ici pour décortiquer un sujet bien déterminé, à savoir les atrocités commises par les gangs après l'allocution de barbecue portant sur la réception du message de Kémy Séba. Et Kémy Séba est une figure incontournable du panafricanisme du 21e siècle et il était en Haïti le mois dernier. Monsieur Jean-Gilles, pensez-vous que les gangs ont réellement reçu le message de Kémy Séba? Merci mon frère pour la question. Et ce que je peux dire réellement, n'oubliez pas qu'il s'agit de la communication politique. Et sur ce fait, je ne peux pas dire que les gangs ont reçu le message de Kémy Séba ou les gangs ne l'ont reçu pas. Et parce qu'il s'agit, et comme je viens de le dire, de la communication politique, il y a ce qu'on appelle la manipulation en politique. Et en politique, ce n'est pas la parole qui compte, mais c'est l'action. Donc après les propos de Kémy Séba, je vais voir les réactions des gangs, les actions qui vont dire qu'ils ont reçu ou pas le message de Kémy Séba. Je pense que c'est ça. Et comment comprenez-vous la déclaration de barbecue et le porte-parole de Vivre Ensemble après le message de Kémy Séba? Donc, comme je viens de le dire, il s'agit de la communication politique. Et Barbecue a dit qu'il a reçu le message de Kémy Séba, n'est-ce pas? Et tout le monde le sait. Mais maintenant, nous ne pouvons pas dire réellement que Barbecue est sincère. Et c'est pourquoi, même Kémy Séba, après son départ d'Haïti, il a fait une vidéo où il a dit si les gangs tiennent parole, et ils peuvent déposer les armes, s'ils tiennent parole. Moi, je peux dire comme Kémy Séba, si Barbecue a tenu la parole et il a fait des actions concrètes après la parole, je pense qu'on peut ajouter foi à ses propos. Mais jusqu'à nos jours, nous sommes en train d'attendre ce qui est en train de se faire. Et je pense que c'est ça. Et d'après vous, existe-t-il un lien entre les propos de Barbecue et l'augmentation des violences qui ont suivi? Donc, est-ce qu'on peut dire ça de façon directe? On ne peut pas dire ça clairement comme ça. Mais n'oubliez pas, les gangs, ce sont des hommes qui ont été instrumentalisés par l'élite politique et économique en Haïti. Cela veut dire que les gangs, autrefois, ce sont des groupes rivaux parce qu'ils se battaient entre eux. Mais maintenant, Barbecue a fait comprendre, et à l'aide de son leadership, il a réussi à organiser, à mettre ensemble les gangs. Donc, je me suis dit, est-ce que les gangs ont réellement reconnu Barbecue pour les chefs? C'est un problème. Parce qu'après avoir dit qu'il a reçu le message de Kémy Séba, on peut le constater, il y a beaucoup plus d'atrocités parmi les gangs, on peut le constater. Dans les jours passés, les gangs de Savien ont tué beaucoup de monde. Je sais. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que est-ce que les gangs vraiment ont une autorité? Est-ce qu'ils ont reconnu l'autorité de Barbecue vraiment? Même moi, je pose cette question. Voilà les problèmes. Moi aussi, je pose cette question. Et c'est pourquoi je ne peux pas dire que cette déclaration a une relation directe avec les atrocités qui sont en train de commises après la déclaration. Non seulement les gangs de Savien ont massacré beaucoup de gens dans les jours précédents, et il y a aussi les gangs de talibans
qui ont fait le déplacement et ils sont venus jusqu'ici dans le département de la Tibonite. Et ils ont même annoncé qu'ils peuvent entrer au Cap-Haïtien et ils ont l'objectif d'entrer dans la commune de Semak, tout ça. Mais on parle maintenant de la déclaration de Kémy Séba. Et tout de suite après cette déclaration, on a parlé du mésinterprétation et de cette déclaration. Et vous êtes le coordonnateur d'Haïti de l'influence du panafricanisme. Et comment pouvez-vous expliquer la déclaration que Kémy Séba a fait? Parce qu'on parle souvent de mésinterprétation. Moi, je voulais savoir la version exacte de la déclaration de Kémy Séba. Merci mon frère. Et donc, n'oubliez pas, lors d'une communication, il y a ce qu'on appelle l'interprétation. L'interprétation, parce que c'est lui qui entend le discours et essaie d'interpréter réellement le message. Et c'est ce qu'on appelle les feedbacks et tout ça en communication. Mais j'ai entendu un journaliste qui dit que Kémy Séba a dit que les gangs sont des révolutionnaires. Mais on peut constater, on peut regarder la vidéo et de l'allocution de Kémy Séba. Même vous pouvez le constater, Kémy Séba, en aucun moment de son discours, il n'a jamais dit que les gangs sont des révolutionnaires. Mais il dit, si les gangs peuvent déposer leurs armes, si les gangs peuvent cesser de tirer sur la population civile, et ces gangs-là peuvent coopérer avec la masse pour mener une révolution prolétarienne en Haïti. Cela veut dire que Kémy Séba dit les gangs, s'ils coopèrent avec la population civile, et ces gangs-là peuvent devenir des révolutionnaires, mais il n'a jamais dit que les gangs sont des révolutionnaires. Même nous, beaucoup de monde en Haïti, le dit aussi. Et si les gangs peuvent signer avec la population pour mener une lutte contre la bourgeoisie néolibérale qui détruit la population haïtienne, à ce moment-là, nous pouvons les appeler des révolutionnaires, mais actuellement, ils sont encore des gangs, des terroristes, parce qu'ils n'ont fait rien de sérieux. Ils sont en train de théoriser, encore une fois, la population. Et c'est pourquoi nous voulons dire à la population Kémy Séba ne laisse pas entendre que les gangs sont des révolutionnaires, mais les gangs peuvent devenir des révolutionnaires s'ils cessent de tirer sur la population et rejoindre la population pour mener une lutte contre la bourgeoisie corrompue en Haïti. Je pense que c'est ça. Normalement, s'ils cessent de tuer les gens, ils peuvent devenir des révolutionnaires. Est-ce que c'est possible dans cette société? Car actuellement là, on est dans une conjoncture. Cette conjoncture-là, c'est une véritable mise en demeure. Parce que les gangs nous traumatisent énormément. Est-ce qu'on peut faire équipe avec ces gens-là pour mener une bataille pour libérer Haïti? Ces gangs-là qui nous traumatisent, qui ont déjà tué beaucoup de gens qui font partie de notre famille. Est-ce qu'on peut collaborer avec ces gens-là? Donc, lorsqu'on parle de la collaboration, il y a certains gangs qui ne vont jamais collaborer avec la population. Ça, c'est clair. Mais s'il y a des gens qui sont sincères, s'ils sont sincères, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parmi eux, s'ils sont sincères, et nous pouvons collaborer avec certains d'eux. Et parce qu'au départ, tous les révolutionnaires du monde étaient considérés comme des terroristes, comme des méchants, même Fidel Castro était considéré comme un terroriste, et beaucoup d'autres révolutionnaires à travers le monde. Mais je me suis dit, est-ce que ces gangs-là ont assez de capacités de réflexion pour comprendre la chose à ce niveau? Et c'est là le problème fondamental. Et c'est pourquoi je me suis dit que, comme Kémy Séba a dit, certains gangs resteront comme ils sont dans l'atrocité. Mais si certains peuvent déposer les armes, peuvent rejoindre la population, nous pouvons les accepter. Et c'est pourquoi Kémy Séba a proposé, et dans une allocution, il a dit
Et nous pouvons appliquer la méthode de Nelson Mandela et de Desmond Tutu et lors de l'apartheid en Afrique du Sud. Et n'oubliez pas, Nelson Mandela avait établi une commission de justice, de vérité et de réparation. Et dans le cadre de cette commission, et les criminels de l'apartheid, les Blancs, confessent leurs crimes. Certains Noirs confessent leurs crimes. Après, on se pardonne et on relance la nation. Et on peut le constater actuellement, l'Afrique du Sud est le pays le plus développé de l'Afrique. On peut le constater. Je pense que dans le cadre de la rédemption, on peut faire de même. Parce qu'on peut le constater, la guerre, la chasse aux gangs ne mène à rien jusqu'à présent. On peut voir la force multinationale, les Kenyans et d'autres forces, ainsi de suite. Et nous pouvons le constater, ils ne peuvent rien apporter de sérieux. C'est pourquoi nous pouvons résoudre cette crise à l'amiable, amicalement, parce que nous sommes des Haïtiens. Nous pouvons nous asseoir autour d'une table pour négocier, pour se pardonner les uns les autres, et puis relancer la nation, réparer les victimes et punir les criminels. Et certains gangs doivent passer devant des tribunaux pour être jugés et pour aller incarcérer même. Parce qu'il y a des crimes impardonnables. Mais on peut faire ça, on peut s'asseoir autour d'une table pour négocier tout ça amicalement. Parce qu'on peut le constater, la guerre ne mènera à rien. Je pense que toutes les guerres de l'humanité ont été résolues par les dialogues. Mais pourquoi nous, les Haïtiens, on nous conseille la guerre entre nous? Pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir autour d'une table pour négocier et pour trouver une solution à cette crise? Je pense que c'est ça. Bon, pas de souci, monsieur Jean-Gilles. Et une toute dernière question. Quel rôle les intellectuels et les leaders d'opinion devraient-ils jouer face à des déclarations susceptibles? Et donc, je pense que les intellectuels et les leaders d'opinion peuvent jouer un rôle intéressant parce que le panafricanisme est une théorie intellectuelle, pour bien vous dire. Et au départ, c'était des intellectuels qui avaient donné naissance à cette doctrine révolutionnaire. Et n'oubliez pas, le grand Thénor Firmin, l'un des plus grands intellectuels d'Haïti, était l'un des premiers penseurs de ce mouvement. Et ensuite, on peut dire clairement que les intellectuels d'Haïti doivent embrasser ce mouvement pour promoter ce mouvement en vue d'amener la jeunesse à une conscience panafricaine. Je pense qu'on peut le constater, le panafricanisme a libéré l'Afrique et le panafricanisme peut libérer Haïti. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que les intellectuels haïtiens peuvent jouer un rôle important et dans ce mouvement, ainsi que les leaders d'opinion et les hommes qui possèdent la capacité de la transmission et des messages, ça veut dire les journalistes et les directeurs d'opinion, et peuvent jouer aussi un rôle intéressant et dans le panafricanisme en vue de former l'opinion publique, en vue de former la jeunesse pour une révolution panafricaniste en Haïti. Je pense que ces deux peuvent jouer un rôle intéressant. Le panafricanisme a sauvé l'Afrique et maintenant nous avons une organisation en Haïti. Et quel est le rôle de cette organisation en Haïti? Donc, n'oubliez pas, il faut aller à l'origine pour comprendre le but, l'objectif du panafricanisme. Et le panafricanisme est une théorie fédéraliste. Cela veut dire que les panafricains promotent une fédération. Et cela veut dire que nous voulons fédérer tous les 54 pays d'Afrique. Donc je me suis dit que Haïti, de manière isolée, ne peut résister toute seule à l'impérialisme de l'Occident. Et c'est pourquoi nous voulons, en tant qu'organisation panafricaine en Haïti, et nous voulons fédérer Haïti et les blocs africains et qui veulent lutter pour l'indépendance. Parce que, soyons clairs, est-ce que Haïti peut se battre contre les États-Unis d'Amérique toute seule, Haïti? Non. Une presqu'île. Non. Est-ce que Haïti peut se battre contre l'Union européenne?
Non, oh, quelle histoire. Et c'est pour cette raison, nous les panafricanistes, et nous disons, aucun État africain, État nègre, ne peut se battre contre l'oligarchie occidentale tout seul. Et c'est pourquoi il faut une fédération. Il faut créer un bloc géopolitique pour pouvoir faire corps, pour militer contre l'impérialisme de l'Occident. Et c'est pourquoi nous voulons une alliance solide entre Haïti et la Fédération du Sahel. Cela veut dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso, pour qu'Haïti puisse sortir de cette crise chronique qui surgit dans ce pays depuis après la mort de Dessalines jusqu'à nos jours. Je pense que nous, les panafricanistes, nous pouvons apporter une solution durable à Haïti. C'est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons mettre des actions concrètes sur la table afin de porter une contribution sérieuse à la crise haïtienne. Je pense que nous allons faire ça. Merci, M. Jean-Gilles. Merci à tous et à toutes les abonnés de Green Promenade Média. J'attends, moi personnellement, j'attends impatiemment le travail que promet cette organisation du panafricanisme en Haïti. Merci. Merci mon frère, c'est moi qui devrais vous remercier des préférences. Et en passant, nous appelons la jeunesse à nous rejoindre dans cette lutte. La jeunesse estudiantine. Nous appelons cette jeunesse à nous rejoindre dans cette lutte contre le néocolonialisme en Haïti. Merci.